La Star Academy 2025 entre dans une phase absolument cruciale avec le lancement de la première demi-finale, et cette nouvelle semaine s'annonce déterminante pour les élèves encore en compétition. Après Nell, élimination de Bastian lors du dernier prime, la pression est montée d'un cran au château de Damary-Lélis. Cette fois, l'enjeu dépasse largement une simple évaluation. Il s'agit d'un avantage stratégique majeur pour le prochain prime. Ce lundi 19 janvier, Léa et Sarah se sont retrouvées face à face pour des évaluations très particulières. Exceptionnellement, le corps professoral habituel a laissé place à 3 artistes invités. Louane pour le chant, Mehdi Carcouche pour la danse, et Paul Mirabel pour le théâtre. Une configuration inédite, voulue par Michael Goldman, qui souhaitait offrir un regard neuf et exigeant sur les performances des 2 demi-finalistes. Léa a ouvert cette journée décisive sous le regard attentif des autres élèves et de Michael Goldman, installé avec eux dans le salon. Elle a débuté par le chant avec Hopelessly Devoted to You d'Olivia Newton-John. Une prestation sensible et maîtrisée, malgré une légère fragilité sur la prononciation d'un mot, qui n'a cependant pas freiné l'enthousiasme des artistes présents. Louane a salué une performance impressionnante, tout en lui conseillant de ne jamais laisser transparaître ses doutes. Côté danse, Léa a dû relever le défi d'un morceau complexe. Elle a livré une prestation engagée, précise et assumée, prouvant une nouvelle fois son aisance corporelle. Mehdi Carcouche a souligné une danse hyper sexy et très précise, affirmant avoir adoré la proposition. Pour conclure, Léa s'est attaquée à l'exercice du théâtre, avec une improvisation originale. Elle devait recevoir un César, avant de réaliser qu'il ne lui était pas destiné. Une scène drôle et bien construite qui a totalement conquis Paul Mirabel, allant jusqu'à inscrire un simple mot dans son carnet. Génial. Pour lui, Léa impose son style comme une artiste professionnelle. Puis est venu le tour de Sarah. Très attendue après une semaine déjà riche en émotions. Dès le chant, avec Man I Need d'Olivia Dean, elle a livré une évaluation sans faute. Une interprétation fluide, incarnée, pleine de plaisir et de naturel. Louane s'est dite impressionnée par la facilité apparente avec laquelle Sarah vit la chanson, soulignant une fois de plus sa connexion constante avec son public. En danse, Sarah a surpris. D'abord intimidée par la musique, elle a raconté que tout était débloqué après une plaisanterie échangée avec Ambre. Résultat, une prestation instinctive, libérée, qui a littéralement scotché Mehdi Carcouche, laissant même échapper un waouh en pleine évaluation. Un moment fort. Pour le théâtre, Sarah devait incarner une artiste oubliant ses paroles lors de son premier concert à l'Olympia. Une improvisation intense, bouleversante, où elle a repris les paroles de sa chanson avant de s'effondrer émotionnellement, quittant la scène comme submergée. Une proposition d'une grande justesse, unanimement saluée. Louane a parlé d'une prestation impressionnante, Mehdi Carcouche a mis en avant son lâcher-prise total, et Paul Mirabel a conclu en expliquant que Sarah embarque tout le monde simplement en restant elle-même. Au terme de ces évaluations exceptionnelles, un constat s'impose. Le niveau était extrêmement élevé. Mais selon notre pronostic, c'est Sarah qui aurait réalisé une évaluation la plus marquante, lui permettant de décrocher l'avantage stratégique du prochain prime, à savoir le choix du titre, pour l'une des battles. Une décision qui pourrait peser lourd dans la suite de cette Star Academy 2025 plus intense que jamais.